Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me rejoignez directement en salle. Ce que vous venez de voir, c'est mon top 7 du jour sur le soulevé de terre, jambes tendues avec un départ arrêté. C'est ma première semaine de retour suite à la dernière session de soulevé de terre où, hélas, pousser ou faire du soulevé de terre depuis le sol n'était pas encore approprié. Et du coup, ça m'avait réduit énormément le bas du dos et j'ai passé la dernière semaine un peu galéré à me pencher. Donc là, c'est bien, je reviens confiant. Je sens toujours que je peux pas donner mon max, mais j'ai un petit impair parce que il me semble que sur ce mouvement, avec les hanches encore moins hautes, mon all time, donc mon PR, mon record absolu, c'était 8 à 160 et là j'ai un 10 qui est arrivé, donc je suis plutôt content. Donc on va rester là-dessus. Vous avez vu qu'il m'en restait quand même quelques-unes dans la caisse, mais je veux vraiment pas risquer pour mon dos. Comme je l'avais expliqué, c'est le seul mouvement où je la joue pas un peu foufou. Donc là il va nous rester 3 séries de back-off, donc l'entraînement ne fait que commencer. Le back-off pour cette série, vu que c'était relativement simple quand même, je vais enlever que 7,5 kg sur la barre. Donc on va faire 3 séries de 10 à 152,5 kg. Bon voilà, vous avez eu les 3 séries de back-off avec le top 7, ça me fait déjà 4 séries dans les longueurs. Et maintenant, désolé pour la lumière qui n'est pas extraordinaire, un peu mieux ici. Maintenant, je vais switcher sur une machine, ça va être un déficit deadlift que vous voyez à l'écran dès maintenant. Sur cette série, je vais avoir que 2 séries de travail. Mais la première série a été un peu particulière parce que je vais utiliser un système de rest pause pour jauger ma progression. La deuxième série sera une série simple, mais elle sera bien sûr très dure. Je choisis cet exercice parce qu'il a une plus grande amplitude de mouvement par rapport au premier. Je fais quasiment ça sur tous mes entraînements. Voilà, c'était les 2 gros mouvements de la séance. Je pense que c'est tout ce que vous avez envie de voir. Après, je vais avoir des ischios, drop set mécaniqué avec du soulevé de terre roumain, la machine à nouveau. Je vais avoir des mollets et une ouverture de hanche et ça va finir cette séance. Mais bon, on s'en fout un peu du petit, c'est chiant, c'était déjà bien assez long, je suis d'accord avec vous et on va enchaîner sur le reste de la vidéo. Bon, avant que je me barre, faut que je vous montre ça. Alors, on a reçu les meilleures barres qui existent sur le marché, les mags que vous avez déjà vu chez Michael Gun Deal. Ma salle les a commandées, j'ai toute la panoplie, tous les grips, les supinations, les pronations, les nœuds très larges, les nœuds serrés. C'est vraiment extraordinaire, j'ai hâte de vous montrer une séance de tirage avec ces bébés. L'avantage c'est que les prises sont réfléchies en fonction du grip humain, du pouce quoi. Et du coup vous pouvez faire tous vos tirages sans le pouce comme on le ferait normalement avec des starts, mais si c'est beaucoup plus nati comme on dit. Voilà les gars, entraînement terminé. Alors il y a Pierre Lumière au monde, mais j'avais une question pour vous. Est-ce que je suis la seule personne au monde à transpirer des genoux, sérieux? Parce que je me fais toujours trash talker sur ça. J'aimerais bien savoir si, bon, le t-shirt est toujours mouillé, ou pas très bien, le t-shirt est toujours mouillé, etc. Mais les genoux, toujours trempé des genoux et toujours trempé du cul, d'où le hashtag agissez du cul. Mais est-ce que vous c'est pareil en fait? Est-ce que je suis le seul à transpirer des genoux sur cette planète? Est-ce que je suis une anomalie génétique? Dites-moi tout ça en commentaire. Là, vu qu'il fait monstre beau, j'essaie de pas trop bouger la caméra parce que j'ai pas de scotch sur les petits crochets qui servent à attacher la caméra au corps du cou. Donc si vous entendez des petits gling, je me suis désolé, mais je vais régler ça. C'est pour ça que je vais faire des courses maintenant. Bien sûr, c'était une très bonne séance. J'étais parti avec un mal de crâne extraordinairement douloureux et le bas du dos toujours pas top, mais avec un peu de chauffe, avec de la musique. Stone Sour aujourd'hui, j'y vais toujours soft sur mes vidéos. Non. J'y vais toujours soft sur mon soulevé de terre, pardon, je me perds, parce que si je me hype, ça devient un peu trop dangereux et généralement je fais un peu de la merde. Donc Stone Sour c'est bien chill, bien tranquille et ça me permet de me contenir parce que le soulevé de terre, vous savez comme moi qu'il y a moyen de s'envoyer comme un taré, de faire des conneries. Bon, je vous reprends à la maison, j'ai arrêté de filmer parce que je devenais short en temps, sachant que j'ai 2 consultations cet après-midi. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais là, je viens de faire mon post-workout. À savoir que je mange pas trop le midi et pas trop de volume le midi. Le volume via les légumes, je le garde surtout le soir avec ce que vous verrez plus tard dans la vidéo, bien sûr. Donc là, je vais avoir une petite omelette. Ici, vous avez, bon, il y a du riz en dessous. Attends, je vais vous mettre de la lumière. J'ai du riz, j'ai des oignons que j'ai fait revenir à la poêle avec l'omelette. Donc j'ai 3 blancs, 2 jaunes et j'ai 75 grammes environ à la louche de cottage cheese sur le dessus. Et ce que vous voyez ici, c'est du fromage protéiné de Itlin. Donc c'est monstre protéiné.
même si ça n'en a pas l'air. Il n'y a pas trop de volume, ça va être rapide à digérer et comme ça je vais pouvoir travailler tranquille. Bon allez, juste pour vous faire râler, parce qu'il faut un peu de hate dans les commentaires, sinon c'est pas assez marrant. Hop, et voilà. Oh, j'avais presque oublié de vous montrer ça. Salut les Français. Vous voyez, je mange des légumes. Bon, en oubliant le bordel qu'il y a derrière moi là, ce que ça veut dire ça, c'est que les choses se concrétisent. Bon, j'ai pas mis encore ma setup officielle là, donc on va parler avec le micro, avec le câble de 2 mètres, ce qui n'est pas grand chose. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je suis un gamer là-bas. Et World of Warcraft ramenant sa nouvelle extension Battle for Azeroth sous peu. Et comme d'habitude, même si je ne suis plus, parce que je n'ai plus vraiment le temps, un hardcore gamer, je suis toujours curieux du jeu, tout simplement. L'univers Warcraft me plaît beaucoup. Je pense ouvrir un Twitch, parce que beaucoup de monde ouvre un Twitch et il ne s'agit pas de suivre un effet de mode, il s'agit d'avoir une plateforme pour communiquer en live et vraiment spontanément avec vous, sachant que Instagram c'est sur le portable, la batterie, la qualité, j'aime pas trop. Les lives YouTube ils sont dégueulasses, donc mis à part ruiner ta chaîne, ils ne servent pas à grand chose. Par contre sur Twitch, pendant que moi je m'éclate, et si jamais parmi vous il y a notamment des gamers, je pense faire quelques lives et du coup je filmerai probablement pas mal d'arènes avec mon mate si jamais il reprend le jeu, il regarde pas ses vidéos donc je vais aller le contacter et streamer des petites 2v2 Warpal et des petites 3v3 avec ce qu'on trouvera, la classe opti un peu du moment, histoire de monter. Donc voilà, je pense d'ici août, parce que ça sort en août, mais je serai en vacances, donc peut-être septembre, hein, je vais pas vous dire de bêtises, lancer un Twitch, et du coup vous mettre le lien dans la description de mes vidéos, comme ça, et vous faire des annonces bien sûr, à la fois sur YouTube, mais plutôt sur Instagram je pense, parce que c'est plus simple, de mes lives, de mes streams, et si tout ça vous intéresse, bien sûr on pourra parler de musculation également, mais on pourra parler de choses tout autres aussi, hein, c'est vous qui voyez, c'est un live, pendant mes streams, sur Twitch. Voilà, c'était un peu l'annonce. Et du coup, il me fallait un tapis de souris en urgence, parce que jouer sans tapis de souris, déjà que sur Mac c'est l'enfer, mais sans tapis de souris c'est encore pire. Voilà. Bon, j'en profite d'avoir la setup pour vous faire la petite minute, ou ça va plus être 5 minutes me connaissant, fitness. Donc dans ce petit passage là, je vais amener le petit truc fitness de la vidéo, même si vous avez déjà vu un entraînement, le petit fitness théorique de la vidéo. Je rebondis à un commentaire qui a été laissé sous une de mes vidéos du dos récentes, l'anatomie ou le mouvement, je sais plus exactement, et quelqu'un me disait, et je cite, j'ai lu sur YouTube que quand on était en prise supination sur une traction, on travaillait mieux le bas du dos. Sur ce à quoi j'ai répondu, oui, tu l'as probablement lu sur YouTube. Traduction, si tu l'as lu sur YouTube, ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, parce qu'on entend à peu près tout sur YouTube. Mais du coup, cette personne ne l'a absolument pas bien pris. Désolé, c'était absolument pas le but de ma réponse. J'aurais dû te répondre un peu plus clairement, donc je vais le faire maintenant et je vais en faire profiter tout le monde du coup. La réponse c'était oui, mais mon youtubeur X a dit que, et il a beaucoup d'années de pratique, donc tu dis que ces années de pratique c'est de la merde. Je dis absolument pas ça. S'il a partagé cette information, c'est qu'il y avait une logique derrière ça. J'ai pas vu la vidéo en question, donc je ne peux pas juger. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui partagent des informations basées sur la sensation. Et donc du coup, on va enlever un peu toute cette histoire de sensation, on va s'intéresser à l'anatomie parce qu'on adore l'anatomie ici pour amener des faits et pas de la sensation. Donc du coup sur une traction large, imaginons, ou une prise anatomique, que vous soyez en pronation, en neutre ou en supination, ça ne change absolument rien au niveau du grand dorsal. En partant du principe que vous avez toujours le même écartement, que vous avez toujours la même amplitude. Parce que l'articulation principale du grand dorsal, c'est l'épaule. Quand vous faites un tirage, bien sûr, vous avez l'épaule et le coude, mais pour le grand dorsal, les deux actions, c'est l'adduction
et l'extension du bras. Mais c'est toujours au niveau de l'épaule que ça se passe ici. Tout ce que ça va changer quand vous faites une prise pronation, neutre ou supination, c'est que c'est au niveau du biceps, ou en tout cas des muscles de l'avant-bras, que ça va changer. Ça ne veut absolument rien changer pour votre travail du grand dorsal. Vous avez plus de facilité quand vous êtes en supination à ramener le coude bas au niveau du coup des points d'origine, parce que vous avez une prise généralement plus serrée, parce qu'il faut une sacrée mobilité, ou en tout cas être hyper supinateur ou hyper laxe du coup pour faire une prise large en supination. Et en ramenant le coude un peu plus bas, bah, vous avez une meilleure contraction, vous rapprochez un peu plus les points de terminaison des points d'origine, et effectivement vous sentez mieux le bas du grand dorsal. Mais en soi, même une prise en supination ferait exactement la même chose si vous aviez le même grip, donc le même écartement et la même amplitude de mouvement. Donc juste pour conclure, à nouveau, que ce soit la pronation, du neutre ou de la supination, ça ne change rien au niveau du grand dorsal, en partant du principe que vous avez la même amplitude, le même écartement. Pronation, neutre, supination, ça ne change rien du tout. Bon allez, il est 15h36, je vais avoir la dernière consultation de la journée dans 20 minutes, donc à 16h, sachant que quand il est 16h chez moi, il est 17h chez vous. Les consultations, je les effectue à votre heure, l'heure française, 14h à 19h. Je garde la matinée pour m'entraîner, pour filmer et pour ma création en général. Mais sinon, je fais mes consultations du lundi au vendredi. Donc si ça vous intéresse, et si jamais toutes ces consultations vous intéressent, vous avez mon adresse dans la description de la vidéo tout en bas. Donc vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai le descriptif du service. Bon, le temps a passé et j'en ai profité pour aller faire une séance de cardio en même temps que j'ai acheté 2-3 trucs, on s'en fout. J'ai rejoint Clémency et il commence à se faire tard, mais je dois toujours vous montrer ce que je mange ce soir parce que je sais que ça vous intéresse, donc on va aller voir ça à la maison. Non, c'est une vidéo. Je vais les laisser avec nous. Salut les gars. On a quelques étages. Alors vous saurez qu'on a fait une très bonne sortie anniversaire du chat. Très content. Il reste encore plein de trucs. Et moi j'arrive avec mon petit Sweet My Protein. Alors, au menu ce soir les gars, on a du poulet. Et comme vous le voyez, il n'est pas très cher hein, celui-là, putain. On a du riz bien sûr. On a des oignons que je vais faire revenir avec le poulet. On a ça en stack, je mangeais la moitié, juste en attendant que ça cuise. Je vais rajouter du fromage sur ce que je vais vous montrer dans 2 secondes. Celui-là, il n'est pas hyper protéiné, il est juste un peu plus light, moins de 30%. Et pour les légumes, c'est là-dessus que je vais mettre le cheese avec le riz. On a ce mix là que je vous ai montré un peu plus tôt, il me semble. Des brocolis, du chou, des carottes, des petits pois, etc. Mixé là-dedans, là, avec du spray beurre très low en calories, voire presque pas de calories, 1 kcal le cheat, donc on peut ne presque pas le compter et on va avoir un repas assez extraordinaire. Voilà, ça nous donne ça. Il y a plein de couleurs, donc tout le monde sera content sur YouTube et mon estomac il sera très content également. Le fromage que j'ai mis dessus, je vous avais dit, c'est un moins de 30%, ici c'est pas hyper protéiné parce que avec le côté cheese que je vais rajouter, le poulet, etc., ça fait très protéiné et mon total à la journée, il est aux alentours de 150, donc ça s'atteint super vite parce qu'il y a des protéines absolument partout. Et quand on mange beaucoup, bah, on explose ces protéines sans faire attention, Bon, et pour terminer, je vais juste vous montrer. Je l'aurais déjà montré, t'inquiète pas. Je vais finir la glace que j'avais mangée ce midi là, avec les petits céréales. Je fais ça maintenant, comme ça je vais pouvoir manger tranquille, comme ça je vais pouvoir tourner la caméra et ne pas me faire engueuler par Clémentine. Et commencer potentiellement, enfin finir de vous éditer parce que j'ai déjà bien avancé sur le sujet et ma bouffe est en train de cramer. Donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo, merci à tous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, je vous invite à la liker bien sûr, à la partager éventuellement, notamment pour le sujet, Clémentine, notamment pour le sujet des tractions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Également bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la notification des vidéos, sachant que si vous ne regardez pas mes vidéos quotidiennement, vous les verrez même plus dans votre fil d'abonnement. Voilà, merci à tous, je vous dis bonne soirée, bonne fin de journée et nous on se voit bientôt, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Peace out.